Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le docteur Joseph Kabuya Masenka qui nous vient de la région de Montréal. Bonjour et bienvenue. Bonjour, serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Merci. Cette semaine, on parle du ministère et de la famille. Oui. C'est un sujet tellement important parce que nous très savons qu'il y a vaste. plusieurs pasteurs qui vivent la bénédiction de Dieu dans leur ministère, mais à la maison, c'est autre chose. Oui. Souvent, c'est le cas. Et je crois que Dieu veut vraiment restaurer les familles partout à travers la francophonie. Et je crois vraiment que c'est un temps béni de la part de Dieu en ce moment parce que véritablement, je crois si on peut vivre des miracles au niveau de la famille, des pasteurs, bien, on va voir le résultat dans nos églises également. Donc, c'est très, très bien. Et je suis béni d'être là avec vous aujourd'hui et d'avoir le privilège de partager la parole avec vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'appel de Dieu, encore une fois, mais de la famille et comment on peut s'investir véritablement. Parce qu'hier, on a parlé, oui, on doit prendre du temps avec notre famille, mais aujourd'hui, on va parler du concret. Comment pouvons-nous vraiment s'investir dans notre famille? Nous venons de dire d'abord que la famille est très importante et nous ne pouvons pas servir sans notre famille. La santé de notre famille, même si elle est très importante d'abord parce qu'elle est le reflet de notre ministère. Nous ne pouvons pas nous tromper que nous avons réussi un grand ministère, mais notre famille est désunie, notre famille est malade. Voilà pourquoi nous insistons cette semaine sur la notion de famille. Il y a la famille et le ministère, trouver l'équilibre entre les deux. Et ne pas travailler juste en s'investissant à l'extérieur, mais notre épouse vit des frustrations d'une femme abandonnée. J'ai téléphone en Europe, il y a bien des jeunes pasteurs qui sont sous mon leadership. J'appelle un jeune pasteur un dimanche, c'est son épouse qui prend le téléphone. Je dis, mais où est-ce que vous êtes? Nous sommes à l'église. Qu'est-ce que vous faites à l'église? Mon mari fait des entretiens. J'ai dit, jusqu'à 7 heures, il était déjà rendu presque 23 heures en Europe. Il dit, non, tous les dimanches, c'est comme ça. Moi, j'ai dit, il y a quelque chose qu'il doit revoir dans son fonctionnement. Alors, nous parlons aujourd'hui que nous avons reçu l'appel de Dieu, mais notre famille doit aussi s'impliquer dans notre Église. Parce qu'il y a des fois que l'épouse ne veut pas s'impliquer. J'ai reçu un pasteur en difficulté, que mon épouse ne veut pas de ministère, elle bloque mon ministère. En parlant avec le pasteur, je découvre que la femme est frustrée. Pour dire, il donne le meilleur à l'Église, je ne vois plus ma place. Alors je ne m'implique pas. Et lui a envoyé juste un message de dire, je ne viens même plus à l'Église, je reste chez moi. Wow. Alors le pasteur est agité, il dit, mais il ne faut pas que les gens le sachent. Il faut qu'on règle les problèmes assez vite. J'ai dit, régler les problèmes, c'est de vous investir chez vous. Dans votre famille d'abord, la santé de votre famille sera le reflet de votre ministère. Nous ne pouvons pas tromper l'extérieur non plus. C'est ça. Parce que ça va toujours se remarquer. Le texte le plus intéressant que je trouve, qui m'a beaucoup parlé cette semaine, c'est celui de Actes chapitre 21, au verset 28 et 29. Il dit, au sujet de Paul et Silas et Luc qui voyageaient, il dit, partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 7 filles vierges qui prophétisaient. Nous trouvons que Philippe et ses diacres dont le nom est cité dans Actes chapitre 6. Nous voyons plus tard, dans Actes chapitre 9, des dizaines d'années sont passées, qu'il est toujours stable dans le ministère. Une des raisons de sa stabilité dans le ministère, il a une famille stable. Une famille en santé permet un ministère stable. C'est ça. Alors, nous voyons la stabilité qui assure la longévité du ministère et qui assure la productivité même dans le ministère. Ouais. Je pense que pour y arriver, il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et écoute aussi de notre épouse. Oui. Parce qu'avant, la situation que vous avez mentionnée, je suis certain que l'épouse avait déjà communiqué ses frustrations à son mari et le mari a choisi de ne pas... D'ignorer. Oui, d'ignorer. Et dans ma propre vie, je me souviens, mon épouse m'avait dit, il y a quelques années,
me disait, écoute, elle dit, le temps que tu prends avec les gens de l'Église, bon, ça prend tout ton temps. Et puis un jour, tu vas te réveiller et ta plus grande fille va être adolescente. Et puis finalement, tu vas avoir passé à côté des années. Et puis quand ma femme m'a partagé ça, j'ai pris une décision. J'ai dit, c'est vrai, faut prendre vraiment des décisions, même comme hier, vous avez mentionné, vous avez pris la décision de mettre de côté le portable et le texto. Oui. Et c'était une décision là, consciente. Donc, des fois, les gens s'imaginent, ou les pasteurs, les ouvriers, ah bien, quand le travail va diminuer, bien là, je pourrais accorder plus de temps à ma famille. Mais en fait, ça, c'est vraiment faux, là. C'est impossible. Il faut prendre la décision. Il est très important l'élément de prendre la décision d'abord pour la santé de notre couple. Parce que c'est dans le couple que nous vivons, c'est dans la famille que nous vivons. Oui. À l'église, nous allons pour un groupe d'heures. Et lorsque l'épouse est frustrée, elle commence toujours par se plaindre. Elle commence à parler à son mari. Quand le mari pasteur n'arrive pas à prendre la bonne décision, la femme adopte une attitude tout simplement d'indifférence vis-à-vis de l'Église. Elle ne s'implique plus, elle boude, elle tire la tête, elle utilise les moyens forts pour amener le mari à ralentir, pour de lui consacrer le temps aussi à la famille. Alors, dans le cas de Philippe, nous voyons que Philippe servait le Seigneur avec ses enfants. Nous avons reçu l'appel, la contribution de notre épouse, la contribution de notre famille sont des éléments très importants dans notre ministère parce que les gens regardent dans l'Église l'apport de notre épouse, l'apport de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils font dans l'Église? Et lorsqu'ils s'élèvent et ils nous appuient, nous sommes forts. Mais ce n'est pas automatique que les enfants s'investissent non plus et se donnent à l'œuvre de Dieu. Il faut investir dans leur vie. L'investissement dans leur vie commence d'abord par tout ce qui est responsabilité parentale. Les enfants sentent que papa pasteur, papa évangéliste, papa évêque est présent dans notre vie comme étant un père d'abord. Il nous apporte ce qui est nécessaire. C'est un papa, quand je dis, papa dépose-moi à l'Arena, dépose-moi chez mon ami. Il y a eu une fête d'anniversaire chez mon ami. Papa peut prendre la fille, aller la déposer et venir la chercher. Ce n'est pas un papa qui dit tout le temps « j'ai réunion, j'ai réunion ». L'enfant dit « les réunions sont plus importantes que moi ». Vous savez, une des choses, je crois, je ne suis pas le seul pasteur qui a vécu ça. Des fois, quand on est là, on est en train d'accorder du temps à notre famille ou peut-être même faire des tâches dans la maison, faire la vaisselle. On s'imagine, OK, là, je suis en train de perdre mon temps. En tout cas, ça peut être une réflexion où c'est pas vraiment important ce que je fais là. Et le Saint-Esprit, une fois, m'a parlé. Il disait, en fait, en faisant la vaisselle, tu es en train de faire du ministère auprès de ton épouse. Amen. Et puis, c'est vrai. On peut dire, mais c'est humain, c'est comme un sentiment de culpabilité. Mais là, je pourrais faire autre chose en ce moment. Mais non, la vaisselle, c'est vraiment spirituel. Faire la vaisselle, c'est spirituel. Aller reconduire nos filles, par exemple, au soccer, au foot, pour nos amis en France. Juste faire des choses comme ça, ou s'asseoir et voir nos enfants faire jouer un sport, c'est spirituel, ça. Oui, c'est très important de dire le ministère commence en famille. Et personne d'autre ne peut faire le travail d'un père à notre place, le travail d'époux à notre place. Je reçois souvent des serviteurs pour demander des conseils, comme un grand frère, comme un père, et j'entends parfois des questions. Mon épouse, elle est contre mon ministère. Mon épouse me bloque. Mais quand j'écarte dans l'entretien, je reçois l'épouse, j'écoute, non, c'est que l'épouse est frustrée, que le mari est un homme absent. Absent dans la vie des enfants, absent dans la vie d'elle-même, l'épouse. Et le mari a placé le ministère avant la vie des familles. Donc, notre investissement, d'abord, dans la responsabilité que Dieu nous donne, est très important. Nous ne devons pas démissionner à notre rôle d'époux à côté de notre épouse. Il y a des moments où notre épouse a besoin de nous. Ce n'est pas parce que le pasteur a délégué
la responsabilité à une réunion du soir, une réunion d'études bibliques, une réunion de prière. Il a délégué la responsabilité vers un ancien, vers un diacre, aller diriger la réunion. Je sens que mon épouse a besoin de moi. Oui, oui. Il faut écouter les besoins de la famille, les besoins de nos enfants, les besoins de notre épouse, répondre à ces besoins. Ils sont le premier fidèle que nous avons et nous rendrons compte à Dieu de ce que nous avons fait. Et parfois, nous avons raté d'apporter certaines choses dans la vie de nos enfants à cause de notre absence. Nous serons toujours sollicités. Notre Église locale nous sollicite aussi. L'Église, comme corps de Christ, nous sommes invités en Europe, invités en Afrique, aux États-Unis, invités en Australie. Et les invitations demeureront toujours. Mais quand nous avons raté à donner des conseils, accompagner notre fils, parce qu'il y a l'anniversaire, il veut aller jouer au foot ou bien au soccer, quelque part, nous l'avons blessé et l'enfant va se révolter. Quand il se révolte, il dit, à quoi bon d'aller à l'église? C'est ça. Et quand vous regardez dans certains cas, les enfants des pasteurs qui ont déserté l'église, tout simplement parce qu'il dit, mais pourquoi je vais à l'église si mon père est devenu juste pasteur, il a démissionné à son rôle de père à mes côtés. Je suis comme un orphelin. Quand j'ai fini à jouer mon soccer ou mon football en Europe, c'est le père d'un ami, d'un voisin qui m'a pris, qui m'a ramené à la maison. Mais mon père a une voiture. Où est-ce qu'il est, mon père, à moi? Quand il faut prendre mon bulletin ou aller rencontrer mon professeur, c'est toujours ma mère qui doit se présenter. Alors, ce sont des éléments qui frustrent, qui révoltent, qui blessent les enfants et que nous aurons difficile à réparer. Donc, l'investissement dans notre maison commence par une bonne gestion d'agenda pour savoir quel temps nous donnons à notre épouse, quel temps nous donnons à notre fils, à notre fille. Notre épouse a besoin d'aller voir un cinéma, aller voir un film. Mais est-ce que c'est moins spirituel pour un pasteur d'aller prendre la marche, aller voir un film avec son épouse? Mais je crois que c'est le premier ministère et le ministère le plus important. Moi, je me souviens, il y a eu un temps, surtout je pense au début du démarrage de l'émission de télévision, mon épouse fait déjà 2 émissions et parfois cette émission aussi, donc 2,5 émissions. Et puis, avec notre vie, on a des responsabilités ministérielles et comme on a vu que la charge augmentait, on a fait une réunion familiale et puis on a parlé avec nos filles. On a dit, bon, voici les choses qu'on a dans notre vie en ce moment. Et puis, je pense que c'est important que les enfants se sentent considérés également et qu'on puisse discuter ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on change des choses? Est-ce qu'on devrait changer même une soirée de pratique? Parce que mon épouse est également responsable de la louange à l'Église. Donc, il y a des choses, des charges à l'Église, des charges ici à la télévision. On a eu une discussion familiale et les enfants se sentaient concernés et impliqués aussi, même dans les décisions. Donc, c'est une chose qu'on peut faire pour que les enfants ne se sentent pas victimes du ministère, mais participants aussi. Parce que même les enfants, comme vous dites, participent à l'œuvre de Dieu. Donc, ils ont des responsabilités dans l'Église locale. Et dans votre cas aussi, je crois, vos enfants ont également servi. Donc, c'est là où on sent, nous sommes ensemble ici. C'est pas juste le ministère de papa et maman, mais c'est notre ministère ensemble. Très important. L'élément que vous évoquez rappelle mon témoignage. Nous sommes en Europe, nous sommes venus en Europe pour un besoin de spécialisation. J'ai terminé mon doctorat à la faculté. J'ai senti l'appel de Dieu que le Seigneur nous appelait à traverser l'Atlantique, nous établir au Québec. Nous avons des enfants déjà adolescents. Je me souviens encore, nous sommes assis tous au salon. Parce que ça les engage, ça engage leur vie. Nous sommes parlé ouvertement. Voici la direction que Dieu nous donne. Nous avons dit, nous allons prier. Nous avons considéré leur voix. Ils ont dit, nous partons. Mais ce qui vient ensuite, l'établissement au Québec n'a pas été facile comme tous les immigrants, a été très difficile. À un moment donné, nous avions pensé rentrer en Europe. Quand nous avons dit nous rentrons en Europe, les enfants nous ont dit non, nous ne rentrons pas en Europe. Dieu nous a montré le Québec, c'est notre champ d'émission. Nous savons que c'est difficile, nous allons prier, Dieu va nous aider. Donc cet élément est très important, d'associer les enfants à des décisions de la famille. Parce que le ministère, l'appel est sur papa, mais par extension, les membres de la famille participent à cet appel et ils contribuent à la réalisation, à la matérialisation
de l'appel de Dieu. Donc, nous avons décidé, avec les enfants, de venir. Nous, comme époux, moi et mon épouse, nous avons, à un moment donné, dit non, nous avons encore un poste de travail en Europe. Nous rentrons en Europe parce que nous n'avons pas de provisions ici, nous n'avons pas d'ouvertures, il n'y a pas une mission qui nous donne des fonds pour assurer notre survie. Les enfants ont dit non. Nous avons une promesse que Dieu nous a dit, il pourvoira. Nous restons ici au Québec. Nous sommes restés au Québec. Les choses ont changé, mais ils n'ont pas été contraints par la volonté de papa qui décide seul, sans consulter l'épouse, sans consulter les enfants, et ils subissent tout simplement. Oui. Alors, lorsqu'il y a l'apport de la famille, ça constitue un très bon témoignage dans l'Église, parce que le pasteur a besoin de son épouse. Il y a des choses au milieu des femmes qui ont besoin de l'épouse. Je prends un autre exemple. Quand nous avons commencé à implanter l'Église à Montréal, nous n'avions pas de membres. Nous nous sommes retrouvés dans une cellule de famille et puis nous avons loué une salle. Mais les premiers ouvriers que nous avions, ce sont nos enfants. Mon fils aîné jouait à la guitare, un autre fils jouait à la batterie. J'ai 2 filles qui jouaient, qui chantaient au micro. Un autre fils qui vient parfois ici au maire, lui jouait, lui présidait les réunions. Mon fils faisait les protocoles. Heureusement que j'ai une grande famille. Wow. Et chacun avait un rôle à jouer. Mais au fur et à mesure, nous avons gagné des âmes. D'autres frères nous ont rejoints. Nous avons d'autres ouvriers. Nous pourrons dire que le premier ouvrier dans l'œuvre du Seigneur, autour du pasteur, c'est sa famille. C'est son épouse et ses enfants qui sont sur la ligne de front. Mais tout cela, nous avons dit, l'investissement à la maison, l'investissement par papa présent, avant d'être pasteur, il est papa d'abord, qui apporte aux enfants, qui accomplit son devoir de père et son devoir d'époux. En deuxième lieu, le culte des familles est aussi un grand investissement dans la maison. Quand vous avez les cultes ensemble, les enfants trouvent que papa et maman, ou papa, n'est pas seulement celui qui conduit la réunion de prière à l'église, mais lui-même à la maison, il prie avec nous. On entraîne les enfants à aimer Dieu dans la famille. Dans cette famille où il y a un climat du royaume, où il y a la paix, où il y a le respect, où il y a la considération, où il y a la méditation de la parole de Dieu, au départ, les enfants vont venir à l'église accompagnant les parents. Mais au fur et à mesure, l'Esprit va les toucher et ça deviendra leur propre affaire. Que le ministère est notre affaire. Nous les portons. Je l'entends de ma fille qui me répète souvent, « Papa, je ne te sers pas ici. Ce n'est pas ton entreprise, c'est l'œuvre de Dieu. Je sers parce que Dieu m'a touché, Dieu m'a appelé à faire ce que j'ai accompli dans l'église locale. » Mais au départ, je les amenais, ils m'accompagnaient, mais au fur et à mesure, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic dans leur vie. Donc l'investissement à la maison, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan social, émotionnel, est très important pour créer un cadre. La famille du pasteur, c'était une pépinière des ouvriers. Mais il faut en prendre soin. Oui. Donc, vous mentionnez comment on peut s'investir d'une façon concrète dans notre famille. Donc, vous avez mentionné une vie exemplaire, certainement. Une vie exemplaire. Ouais. Il y a notre vie exemplaire dans le rapport entre papa et maman. Les enfants nous observent. Vous savez, nous pourrons prêcher le dimanche, impressionner les gens dans tout ce que nous faisons, mais la vraie, véritable vie chrétienne, elle se mesure dans notre maison, dans notre vécu. Vous avez dit tout à l'heure que les gens nous voient de loin, mais ils ne peuvent pas voir notre qualité de vie. Celui qui connaît notre qualité de vie, c'est notre épouse, ce sont nos enfants. Mais quand les enfants voient comment nous sommes intentionnés auprès de leur mère, l'attention que nous lui accordons, l'appréciation que nous accordons, le soutien même, comme vous venez de le dire, celui qui fait la vaisselle à la maison, c'est le révérend Joël. Non, celui qui fait la vaisselle à la maison, c'est l'époux Joël, qui soutient maman. Ils voient comment vous répondez à leur mère. Les enfants voient ces petits détails, ils trouvent que papa ne peut pas simplement des leçons de morale aux autres, mais ce qu'il dit, il les vit à la maison. C'est très important, cette dimension-là de qualité de vie à la maison.
à laquelle s'ajoute la dimension spirituelle. C'est que les enfants peuvent voir qu'à la maison, papa prie. Mhm. Oui. Ah, papa applique la leçon du pardon à la maison. Mhm. Quand je lui ai dit pardonne-moi, il m'a pardonné réellement. Mhm. Et ces éléments peuvent être dérisoires au vu du monde, mais c'est très important. Ça marque la vie des enfants Absolument. quand ils voient comment la vie des maisons, la vie des familles est là. Ils disent non, papa, est d'abord époux avant d'être pasteur. Mhm. Il est d'abord papa avant d'être pasteur. Mhm. Et cela sévit dans la maison. Oui. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'habitais chez mes parents, mon père était prédicateur aussi. Et puis, je me souviens, je voyais mon père souvent dans son bureau, à genoux, en train de prier. Et puis, mes parents ont été sauvés dans leur enfance aussi. Mon grand-père était pasteur, donc j'ai cet héritage béni dans les voies de Dieu. Et je voyais à la maison que vraiment mes parents avaient une relation avec Dieu. C'était pas une question d'une religion, c'était vraiment une relation vivante avec Dieu. Et quand on a parlé d'impliquer nos enfants, mes parents m'ont impliqué même quand j'étais très, très jeune. J'ai commencé à enseigner l'école du dimanche à partir de l'âge de 12 ans. Oui. Mais dans mon cheminement, mes parents me parlaient des choses qui concernaient l'Église aussi. Des fois, j'ai entendu des pasteurs dire on ne doit pas dire telle chose à nos enfants. Et je crois que oui, c'est vrai dans certaines situations. Par exemple, on ne veut pas révéler nos rencontres en relation d'aide avec nos enfants. Certainement pas. Là. On garde des choses confidentielles. Mais juste sur l'opération de l'Église, des défis qu'on peut expérimenter. Il y a des pasteurs qui ont la vision, on ne dit rien à nos enfants parce qu'on doit les protéger. Mais je pense qu'on peut faire du tort même. Parce que les enfants voient des choses, et puis si on ne parle jamais des choses qui sont vraies, les enfants ne se sentiront pas vraiment investis dans l'Église. Parce qu'on veut les protéger, et ils vont même dire, est-ce que papa voit ce que je vois? Donc, qu'est-ce que vous pensez à ce niveau-là? Non, il faut noter que les enfants font partie de l'Église. Ils connaissent mieux les choses que nous les pensons. Moi, je crois qu'il est très important de juger ce qu'on doit dire et ce qu'on ne peut pas dire. Parce que quand les enfants, nous les considérons tout simplement comme inexistants, les jours que les choses éclatent, ils sont blessés. Et la confiance avec papa est brisée. C'est ça. Que les enfants sont des partenaires dans la prière. C'est ça. Nous vivons des situations, nous traversons des situations, nous les partageons jusqu'à un certain niveau d'information avec eux et les invitant à prier avec nous. Et ces enfants qui grandissent, nous les voyons d'ailleurs, dans bien des cas, les enfants, vous êtes fils de pasteur à une troisième génération, selon ce que j'ai entendu, c'est que vous avez grandi dans l'Église. Vous avez vu des choses. On dirait que la famille était une école de théologie pour vous. Il y a des choses que vous avez appris, que vous avez vues dans la famille. Vous venez de le dire avec raison, que très tard, vous avez vu votre père à genoux, en train de chercher la face de Dieu. Vous avez appris la vie de prière par ce que vous avez vu votre père faire. Donc, il n'a pas seulement préparé la prédication, mais il cherche la face de Dieu dans la famille. Donc, la famille a été pour vous une grande école de préparation au ministère. C'est vrai que vous pouvez ne pas vous retrouver dans une école biblique ou ailleurs, ou à une faculté de théologie, mais il y a des choses pratiques que vous avez reçues comme héritage au niveau de votre père. Ça m'arrive d'appeler un de mes enfants ou un autre pour dire il y a ça, ça, ça. Et je demande même un avis. Qu'est-ce que toi tu penses? Non, papa, il faut aller dans telle direction. J'ai créé cette ouverture que des fois, ils viennent d'eux-mêmes me proposer. Papa, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux de regarder avec l'équipe autour de vous tel volet de la vie de l'Église? Voici ce que je constate. Si vous pouvez aller dans telle direction. Je rencontre mes collaborateurs pour dire qu'est-ce que vous pensez. Donc, ça nous arrive d'échanger ensemble et d'avoir des avis et de nous tenir dans la prière les uns avec les autres. Oui, et ça encourage aussi la maturité de nos enfants. Parce que des fois, comme vous dites, les enfants voient plus qu'on peut s'imaginer, comprennent plus qu'on peut même s'imaginer. Et puis quand on peut échanger et avoir ce dialogue, les enfants arrivent à une plus grande maturité. En fait, moi, je vois même ma plus vieille qui a 14 ans, ses amis ont 17 ans.
surtout quand on est jeune, on voit la différence d'âge, ça compte plus hein, au tout début. Et puis, on voit que notre fille est vraiment mature. Elle peut discerner des choses et puis spirituellement aussi. Elle est capable d'avoir des conversations spirituelles et notre plus jeune aussi. Donc, on voit, ça l'encourage vraiment la maturité. Et finalement, un jour, je crois, ils vont pouvoir aussi être des leaders dans l'Église. Oui, c'est très important. J'ai presque la même expérience que vous. J'ai vu ma fille commencer à animer des réunions. Il avait 14 ans. Et mon fils a commencé à prêcher, il avait 17 ans. Donc, c'est que les enfants, l'ambiance dans l'église et dans la famille permet que les enfants aiment les ministères. Ouais. Ils feront du ministère une passion pour leur vie. Des fois, un enfant de pasteur peut faire une autre carrière à l'université, une formation, mais il va revenir dans le ministère parce qu'il a grandi avec les ministères. Moi, je crois que la manière que nous menons les choses, la manière que nous travaillons avec nos enfants va faire qu'ils aiment les ministères. Oui. Il faut faire attention aussi de ne pas simplement vomir nos blessures à nos enfants. Oui, c'est ça. Des incompréhensions avec nos collaborateurs, ça arrive à un moment donné à un autre, qu'il y ait une incompréhension avec un autre collaborateur. Et ce genre de choses ne sont pas à mettre sur la table devant les enfants. Ça les blesse, ça va les dresser même contre un autre leader. Il n'aime pas notre père, il s'oppose à notre père, il n'est pas bon, il est méchant, ainsi de suite. Donc, il y a des choses pareilles auxquelles nous devons épargner les enfants. Oui. Mais le rêve, la vision que vous avez de l'œuvre, parfois certaines ambitions que vous avez, certaines orientations, vous les partagez avec les enfants, vous priez avec les enfants, et quand ils verront les fruits par la suite, ils disent « Ah, nous avions prié pour ça, mais regarde ce que Dieu nous a donné. » Donc moi, je dis que le pasteur doit considérer sa famille comme une équipe que le Seigneur lui a donnée. Et il doit veiller sur la santé de cette équipe merveilleuse qui travaille à ses côtés. Et c'est l'équipe qui ne peut pas l'abandonner. Gloire à Dieu. En tout cas, c'était super béni aujourd'hui. On va poursuivre demain. Je pense à cette sorte d'histoire quand on a prié ensemble, pas simplement pour les choses de l'Église, mais juste pour la famille, pour un voyage, par exemple. On a prié ensemble, on s'est accordé dans la foi. Et je me souviens, ma plus jeune, Félicité, a dit, bien moi aussi, j'ai participé à la prière. J'ai dit Amen. Amen. Et puis, en disant Amen, elle s'est accordée. Et puis, on a vécu des belles percées. Donc, c'est merveilleux d'impliquer nos enfants. Et puis, ce n'est pas le ministère et la famille. Et puis non, on travaille ensemble. Et puis, c'est merveilleux. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Moi, je souhaite que nous puissions prier pour les familles des ouvriers. Nous ne savons pas ce que chaque famille traverse non plus. Quand l'ennemi veut attaquer, il attaque la famille des serviteurs. Et dans notre prochaine émission, on va prendre ce temps-là pour prier justement pour vous. Donc, revenez demain. On va passer du bon temps. On va prendre un temps de prière spécialement pour vous. Et puis, d'ici à demain, merci d'avoir été là. Et merci à vous. Et soyez richement bénis. Merci, amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.